Comme dirait un bon ami de YouTube et l'un des, enfin, il y en a plusieurs, les catcheurs youtubeurs, youtubeurs qui parlent de catch, qui sont connus, je veux dire, mais comme un certain dirait, un certain French Wrestling Beast, ah, ah, il dirait ça, et je dis exactement pareil, ah, et what the fuck, putain de... Qu'est-ce que c'est cette merde? Excusez-moi, j'ai pas pris mes médocs pour aller. Hein. Je vais fumer de la bonne. On va se détendre. Puis je suis malade, encore. Je suis encore malade, putain. Putain, mais ça va pas aller mieux. Mes aventures après mes aventures. Bonjour à tous et à toutes, c'est Mika le Fifou et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de Money in the Bank. Résumé et réaction. Oui, donc avant de revenir à ça, avant de reparler du show, oui, je vous ai fait des petites vidéos pendant que je regardais le show pour vous dire à peu près où j'en étais. Voilà, et avec des moments plutôt pas mal, sans vous spoiler aucun match pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc je sais pas si les vidéos vont rester parce que vu que c'est la WWE, c'est du contenu WWE, je pense que les vidéos elles vont être supprimées ou elles ont déjà été supprimées, je sais pas. Sauf peut-être la vidéo avec Mick Foley là, enfin si vous l'avez vu. De toute façon on en parlera de ça. Donc on va aller très très vite sur la carte du show. Du moins pour tous les matchs, sauf on va parler du main event et ce cas-là, sur ce retour incroyable. Désolé, j'ai un bonbon qui est collé là. C'est un bonbon pour la gorge, donc bon. Le fond, placement de produit d'ailleurs. Les pharmaciens vont me remercier. Enfin bon, voilà. What the fuck. Mais, c'est what the fuck. C'est n'importe quoi. Mais, point positif, on ne s'y attendait pas. Si quelqu'un, et je dis bien quelqu'un, me dit mais non, c'était pas une surprise, on s'y attendait. Hein. Attends les gars, comment tu fais? Comment vous faites les gars? C'est pas possible de voir ça. C'est pas possible. Voilà. Mais en tout cas, c'était une surprise. C'était une surprise. Moi, j'ai vu aucune rumeur. D'ailleurs, j'évite de trop regarder les rumeurs maintenant. Sauf quand French OCB sur une vidéo French OC News par exemple. Mais vu que ça faisait quelques semaines qu'il n'a pas fait de vidéo, d'ailleurs j'ai vu qu'il l'a sorti, la vidéo de Money in the Bank, qui fait son grand retour. Voilà, et en fait là je vois le A. Parce que j'ai mis la musique de Brock Lesnar, voilà, je fais toujours une intro avec le grand moment du show qui s'est passé. Bon, des fois non, mais bon, quand j'ai pas d'idée, voilà, je fais un peu au pif, mais là, bon, voilà, c'était le gros truc. Voilà. Et donc voilà, donc lui, je l'ai vu faire A, donc j'avais envie de lui rendre un petit hommage, parce que il a regardé quelques-unes de mes vidéos, French Wrestling Beast. Bon voilà, j'imagine pas trop le temps en ce moment, bon, peu importe, de toute façon. Voilà, peu importe, voilà, donc on va rentrer cette fois-ci dans la carte du show.
Voilà, en tout cas c'était une surprise. On en reparlera un peu plus tard, on va parler des autres matchs, mesdames et messieurs. Donc voilà, petite vidéo à la Brock Lesnar, un petit musique de Brock Lesnar, avec la petite intro à la Brock Lesnar. Oui, sur une version remixée, je trouvais qu'elle était pas mal. Il y avait peut-être mieux, mais j'ai pris la première que je trouvais, voilà. Donc voilà. Donc voilà. Il y a une putain de pub de merde là. Voilà. Donc, donc on va parler du kick-off. Tout d'abord, les Usos contre Daniel Bryan et Eric Rowan, les champions par équipe de SmackDown. Les matchs n'étaient pas pour les titres, j'allais dire, et pour les titres. Enfin, je croyais qu'ils étaient pour les titres, que le match était pour les titres, pardon. Même pas. What the fuck. Du coup, c'est les Usos qui ont gagné, mais c'était même pas un match pour le titre. Alors, ça a dû être changé au dernier moment. What the fuck. Je comprends pas. Parce que je crois que les Usos, ils voulaient se barrer, peut-être. Donc, ils se sont dit, bon, on va leur donner de victoire, mais on va plus mettre les titres en jeu. En fait, faut pas déconner, parce que s'ils veulent quand même partir la WWE, enfin bon, voilà, on va pas... Enfin, je crois, peut-être c'est ça, peut-être que je me trompe complètement, mais bon, peu importe. On va aller assez vite sur ça, donc voilà. Donc voilà, on va savoir pourquoi les titres, ils étaient pas en jeu au final. Je ne sais pas. Et vous savez probablement pas. En tout cas, les Usos ont gagné contre les champions. Ils vont probablement avoir une chance pour le titre. Mais pourquoi c'était pas pour les titres là? Pas bon, peu importe. On passe ce match. En tout cas, les Usos qui ont gagné. Mais les titres n'étaient plus dans le jeu. What the fuck. Peu importe. C'est pas le seul moment what the fuck du show, bien évidemment. Ensuite. Victoire parfaite et logique qui renvoie définitivement les deux frères à Raw. Là, je suis pas sur Catch News, je suis sur Vox Catch. Enfin, qui devrait... Les revivals sont déjà oubliés. Ah, ils se sont barrés alors, les revivals. Le compte Twitter, la WWE, laisse entendre que cette victoire pourrait leur offrir une chance au titre de champion par équipe. Ou encore passer la logique qui a mis du Who Say Out dans les slips de Revival. Putain, ils respectent rien du tout, vraiment. Peu importe. Donc après on a eu le premier Money in the Bank, celui des femmes en tout premier. Donc Natalia, Dana Brooke, Naomi, Ember Moon, Carmella, Bayley, Mandy Rose et Nikki Cross, les participantes. Je vous avais dit dans la vidéo pronostic que ce match m'intéressait pas du tout parce que les 8 m'intéressaient pas. C'était un assez bon petit match, mais bon, voilà, sans plus quoi. C'était pas le truc du siècle quoi. En tout cas, je vais me droguer encore une fois. Je vous rappelle, c'est juste des bonbons pour la gorge. C'est des médocs. Le font en roumain en mot de gorge, voilà. Même pas. Mais ils sont bons ces trucs. Enfin bon, revenons au show en tout cas. Donc voilà, on s'attendait peut-être à, comme je vous avais dit, une Mandy Rose. Parce qu'elle est heal. Une Ember Moon, j'avais dit pourquoi pas. Et j'avais dit pourquoi pas Naomi. En fait, c'est Bayley qui a gagné. Donc, je me suis complètement trompé. Je pense qu'il donne un truc à Bayley, voilà. Mais bon, la mallette, elle la gardera pas longtemps. Si vous savez ce que je veux dire. On en parlera après. En tout cas, c'est pas qu'elle va pas elle va la perdre, la mallette, mais bon. Voilà. Bien évidemment, vous le savez, de toute façon. Oui, elle a encaissé sa mallette plus tard et contre Charlotte, elle a gagné le titre, voilà. Mais bon, je sais pas, enfin c'est... En tout cas, j'en reparlerai après, mais j'étais content. On en reparlera après. Donc voilà pour ça, donc Bayley qui gagne le match, dans un match assez sympathique, mais pas plus. Ensuite, Rey Mysterio contre... Attendez. Ouais, voilà. Donc, voilà. Je lisais un truc, mais bon, il disait Mandy Rose, Sonya Deville étaient tous deux montés sur l'échelle. Bon, après, au dernier moment, Bayley arrive et elle décroche la manette. Mais c'était une surprise également. Donc, pour le moment, le show était pas mal. Le show était pas mal pour le moment. Je dis pas que le show était mauvais à la fin, mais bon. Parce que c'est intriguant, mais c'est what the fuck et c'est un peu chiant, quoi. C'est énervant.
parce que... Ben bon, j'en reparlerai après. Donc après, on a eu le Rey Mysterio Samoa Joe. Vous savez que Samoa Joe avait gagné Rey Mysterio en 35 secondes ou... Enfin, j'ai dit Rey Mysterio qui a gagné Samoa Joe. Hein. Enfin, je sais plus ce que j'ai dit, peu importe. Samoa Joe qui avait gagné Rey Mysterio en 35 secondes à WrestleMania. Ou 20 secondes, peu importe, ça avait pas duré très longtemps de toute façon. Mais cette fois-ci, ben, c'était l'inverse. Rey Mysterio a gagné en quelques secondes. Enfin, un peu plus peut-être quand même, mais bon. C'est pas comme un certain match qu'on parlera juste après. Voilà. Je sais pas s'il est juste après, mais bon, il est pas loin après en tout cas. Et puis la fin, ouais, c'est fini sur une petite controverse, encore une fois. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec les épaules levées en ce moment, la WWE, mais les arbitres qui voient pas les épaules levées, mais bon, entre le main event de WrestleMania des femmes et là maintenant ça, Rey Mysterio qui a fait une espèce de Hurricanrana et enchaîné d'un tombé, et on voyait clairement que l'épaule de Samoa Joe était carrément dégagée, même il a fait le bras comme ça, enfin bon. Ouf. Je sais pas qui engage des arbitres comme ça, mais on dirait qu'ils le font exprès, quoi. Je veux bien que ce soit une storyline et tout, mais c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Donc là, à partir de là, le show a commencé un peu à être bizarre. Voilà. C'est le mot. Donc voilà, Rey Mysterio qui devient champion des États-Unis. Pourquoi vous l'avez pas fait gagner à WrestleMania clean au lieu de... peu importe. C'est n'importe quoi. Voilà. Ensuite, on a eu le Steel Cage entre Shane McMahon et le Miz. Donc, Shane McMahon et le Miz s'affrontaient de nouveau après leur match de WrestleMania 35 qui était Fans Count Anywhere avec ce spot incroyable à la fin, WrestleMania. Donc cette fois-ci c'était dans un Steel Cage. Donc il y a eu quelques objets en tout cas. Mais cette fois dans un match de cage dont l'arbitre a oublié certaines règles. Également. Oui, c'est vrai, en effet, il a oublié certaines règles. Donc je sais pas qui engage des arbitres, mais Vince il choisit très mal ses arbitres. Il y a que Vince pour recruter des arbitres aussi teubés que ça. Je suis désolé, mais écoutez. Donc à la fin, il se battait en haut de la cage et voilà, Shane allait s'échapper. Il allait s'échapper. Je sais plus si c'était ça la fin. Et je crois qu'il a voulu le ramener. Il a chopé le t-shirt de Shane McMahon, qui l'a enlevé. Et Shane McMahon est tombé. Et du coup, ben, le premier qui sortait de la cage qui sortait de la cage ou faisait un tombé, une soumission, gagnait. Et du coup, il a gagné comme ça. Pourquoi Shane McMahon gagne? Pourquoi Shane McMahon gagne? Là aussi, c'est what the fuck. Et c'est surtout que la rivalité va encore continuer. Ils vont peut-être... ça dure un peu longtemps, quoi. C'est Shane McMahon, quoi. Franchement, Shane McMahon... voilà, quoi. Enfin bon. Qu'est-ce que vous voulez? Donc la rivalité va sûrement continuer, parce qu'à la fin, c'est le Miz qui va gagner. Ça m'étonnerait que la rivalité elle finisse comme ça. Voilà. Ensuite, on a eu le match pour le titre Cruiserweight. Donc Tony Nese contre Aurea Daivari. J'ai pas trop regardé le match. D'habitude, je m'intéresse au Cruiserweight. Et pour une fois que c'était pendant le kick-off, mais j'ai pas trop regardé. J'ai pas trop regardé parce que bon, je vous avais dit dans la vidéo pronostic que ce match Cruiserweight m'intéressait pas trop. Aurea Daivari, j'aime pas trop. Donc ça m'intéressait pas trop. Tony Nese, toujours champion Cruiserweight. Qui n'était pas pour une fois dans le kick-off, il précise Vox Catch. Dommage que le public n'ait pas trop suivi, ben c'est sûr, c'est pas trop mis en avant, c'est pas trop mis en avant la division Cruiserweight, donc bon. C'est tout Fab Live, c'est après SmackDown, mais les mecs ils se barrent après SmackDown directement, donc bon, peu importe. Donc voilà, donc Tony Nese a battu Aurea Daivari par tomber avec son running knee, ou running knees, le jeu de mots. Ou peut-être c'est son vrai nom de finisher en fait. Je sais pas. Bon. J'ai jamais fait gaffe à son finisher. Et il reste champion Cruiserweight. En coulisses, Sami Zayn s'est fait attaquer et ne pourra pas participer au match Money in the Bank masculin de ce soir.
Braun Strowman qui traînait en coulisses est accusé par Triple H, mais celui-ci nie. Il est tout de même sommé de quitter l'arène après s'être entendu dire qu'il ne participera pas au match à la place de Zayn. Et du coup, il y en a un qui va en profiter. Damn it. Damn. Comme dirait une grande légende qui est... merde, j'ai paumé son nom du coup. Merde, je sais plus comment il s'appelle. Farouk, mais c'est pas son vrai nom, ça c'était son nom quand il était catcheur, mais je sais plus comment il s'appelle. Bref, j'ai un trou de mémoire. Peu importe. Voilà, damn. Donc voilà, ce qui paraît, c'est pas Braun Strowman qui a attaqué Sami Zayn. Bah oui, c'est notre très cher ami Brock Lesnar, sûrement. À moins que il s'aime se blesser tout seul, Sami Zayn, je sais pas, bon, peu importe. Ensuite, on a eu Becky Lynch contre Lacey Evans, donc Becky Lynch défendait son premier titre dans la soirée. Donc le titre féminin de Raw contre Lacey Evans. Donc Becky Lynch a battu Lacey Evans avec le Disarmer. Le match a pas trop duré longtemps. Bon, je n'ai pas trop aimé le match, c'était pas fou. C'était sympathique, mais voilà. Et puis, Becky Lynch, après qu'elle ait gagné, allait quitter l'arène, mais bien évidemment, Charlotte est arrivée. Elle voulait que le match pour le titre SmackDown soit maintenant, pour avoir un avantage, pardon. Et du coup, le match a eu lieu. Et voilà, Becky Lynch se battait. Hein. Elle avait eu un match juste avant, mais bon, voilà. Elle s'est dit, Charlotte, j'ai pas peur. Voilà. Je suis the man. Mais, a woman est revenue with a right. The woman's right. Lacey Evans qui est revenue, qui a foutu son coup de poing à Becky Lynch quand elle était un peu dans les cordes là, à la sortie du ring. Et après Charlotte a voulu prendre l'avantage. Au début, elle a failli se faire surprendre Charlotte, mais après elle a fait le big boot et elle a gagné le titre de SmackDown. J'ai fait, oh putain. Fallait s'y attendre, hein, je l'avais dit, mais... Par contre, ce que je m'y attendais pas, c'est que Bayley arrive après. Donc juste avant, il y a Lacey Evans et Becky Lynch, Lacey Evans et Charlotte après le match qui ont attaqué Becky Lynch. Et il y a Bayley qui est arrivée pour sauver Becky Lynch. Donc on s'est dit, mais elle va encaisser sur Becky Lynch ou quoi? Peut-être. Et en fait non. Après Bayley a mis Lacey Evans KO. Becky Lynch, je crois qu'elle s'est barrée après aussi. Elle a mis... Bayley a mis Lacey Evans KO, puis Charlotte. Et elle a dit à l'arbitre, je vais encaisser ma mallette. Voilà, tu vois la mallette là que j'ai jetée sur le lit là, elle a encaissé. Voilà, elle a encaissé et puis voilà. Tout simplement. Et voilà. Donc voilà. Et puis bon, Charlotte a gagné le titre, mais Bayley après est arrivée pour nous sauver. Elle est venue pour nous sauver. Bayley est venue pour nous sauver. Elle a encaissé la mallette. Elle a gagné le titre de SmackDown. Ça, si je m'y attendais par contre. Déjà qu'elle gagne la mallette. Et qu'elle encaisse sur Charlotte. Merci Dieu. Merci. Merci mon Seigneur. Une bonne chose du show. Au moins une bonne. Au moins une bonne. Voilà pour ça. Donc oui, sinon ça fait 2 années consécutives où la gagnante féminine du Money in the Bank encaisse le même soir. Alexa Bliss l'année dernière et maintenant Bayley. Pourquoi pas, écoutez. Au moins, on reste pas avec un gagnant du Money in the Bank là qui vient chaque semaine avec sa mallette. Bon, excusez-moi d'ailleurs, je suis un peu enrhumé, mais bon, je vais pas me moucher en vidéo. Ah bon, excusez-moi pour ça, je suis encore malade. Donc voilà, en tout cas, c'était une surprise Bayley. 9 secondes le prochain match. Et c'est ce match qui m'énerve également. Pourtant, le début du match avait bien commencé. On voyait Roman Reigns dans les coulisses qui arrivait, qui était dans les coulisses, il se préparait pour son match, il allait dans l'arène, quoi, et sur le ring.
Et t'as Elias qui est juste derrière comme ça avec sa guitare. Et boum, dans le dos pour prendre l'avantage. Enfin, et carrément, je pense qu'il voulait pas il voulait pas de match d'ailleurs Elias. Il a attaqué Reigns pour être tranquille, on va dire. Enfin, je l'attaque avec ma guitare, tata. Allez, après je vais faire un petit concert, après je me casse. Et je vais baiser 2-3 meufs. Voilà. J'ai dit, sûrement. Donc il a fait son petit concert où il a encore insulté la ville. Je sais même plus où c'était, Money Bank, peu importe. De toute façon, c'est chaud. Voilà. Et il a fait son petit concert, il allait se barrer. Par contre, Roman Reigns est revenu, pardi. Le mec, c'est... He's a Superman, c'est un Superman, donc bon. Le mec, il avait pas juste être KO avec un coup de guitare. Donc voilà, il est venu, il a attaqué Elias. Il a ramené sur le ring, l'arbitre a sonné la cloche parce que les deux étaient dans le ring. Il a fait un spear, terminé, 9 secondes. 9 secondes, le temps que Elias se relève et que Roman Reigns fait son spear et fait le tomber. 9 secondes. Merde, je peux pas casser ça. Le début du match avait si bien commencé, mais c'est abusé. Franchement, c'est abusé et j'ai l'impression. Et Roman Reigns commence à nous re-rentrer dans la gorge. Voilà. Je sens. Là, ça va bientôt arriver de nouveau. On va déjà être dans le main event bientôt. Voilà. Ensuite, on a eu le match pour le titre universel. Donc Seth Rollins défendait son championnat contre AJ Styles de Phenomenal. Et super bon match, On s'y attendait bien évidemment. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo pendant le match avec l'incroyable contre des Styles quand Seth Rollins allait partir pour son club stomp. AJ Styles s'est relevé, il a chopé Seth Rollins pour le mettre en position pour son style clash et il lui a fait, bon, Seth Rollins s'est dégagé, mais ça c'était un bon moment en tout cas. Je voulais filmer d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, parce que bon, peut-être la vidéo a été supprimée, parce qu'il y a du contenu WWE, donc bon, voilà, et j'ai pas les droits, donc à voir. Je sais pas si elle est restée, je pense pas. Donc voilà. C'était un super bon match, mais bon, Seth Rollins a conservé le titre universel. On s'y attendait, on savait que Styles n'allait pas gagner. Ensuite, ça par contre, on s'attendait pas à ce qu'il y ait ce match. Voilà, mais bon, c'était un match pour remplir la carte. Le show qui a duré presque 4 heures. Peu importe. Donc voilà, match bouche-trou. Les Lucha House Party qui sont arrivés, qui ont affronté Lars Sullivan. Je sais pas vraiment si c'était un match. C'était un match handicap, on va dire. Enfin bon, peu importe. Lars Sullivan, bien évidemment, qui a battu les Lucha House Party. Et puis voilà, basta. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec Lars Sullivan. Parce que j'ai vu l'histoire où il y avait eu des propos racistes et tout. L'histoire qu'il a vue aussi avec Stéphanie, il avait publié sur son compte Twitter une photo de Stéphanie un peu olé olé. Donc je sais pas ce qu'il veut faire avec Lars Sullivan. Mais Vince, il va devoir, je pense, le virer. Parce que, bon. Mais il veut pas, je pense, parce que Lars Sullivan, c'est un monstre, quoi. Tu te sépares pas d'un monstre, mais bon. Enfin bon, voilà. Voilà. Ensuite, on a eu Kofi Kingston contre Kevin Owens. Je pensais qu'ils allaient faire perdre le titre à Kofi Kingston, même si j'aurais aimé, enfin, même si j'avais dit que j'aimerais qu'il conserve, et il a conservé. Kofi Kingston, il a battu Big O Kevin Owens. Donc content pour Kofi Kingston, mais il restera probablement pas champion encore très longtemps. Mais je suis content qu'il lui laisse un petit peu plus le titre. Et ensuite, on a eu le main event. Le Money in the Bank masculin. Donc on avait dans ce match. Ah oui, on n'oublie pas les 8 participants. Donc il n'y avait pas Sami Zayn. Parce que bon, il s'est fait attaquer. On ne sait pas par qui, peut-être Braun Strowman, mais bon, je pense que c'était pour Lesnar Party. Donc il y a eu sinon Finn Balor, Andrade, Ali, Drew McIntyre,
Brock Lesnar, bien évidemment, à la fin. Bon. Qui y avait d'autres Ali, voilà. Je sais pas si je l'ai dit, je crois pas. Si je l'avais dit. Enfin bon, ils étaient 7 quoi. Au lieu de 8. Avant que il y a écrit sur Vox Catch, avant que Brock Lesnar revient nous hanter. Voilà. C'est clairement ça. J'aurais pas dit mieux. Le main event du pay-per-view et le Money in the Bank Ladder match masculin. Sami Zayn, voilà, il peut pas participer. Beaucoup de gros spots dans le match de la part de Finn Balor, dont les vertèbres ne sont pas prêts d'oublier leur soirée. Je crois que je l'ai fait la vidéo d'ailleurs durant ce moment. Oui, c'est ça. Il y avait Andrade et Finn Balor, ils étaient sur l'échelle comme ça. Andrade, il a fait une sunset flip à Finn Balor à travers l'échelle. Je l'ai filmé, ça d'ailleurs. Je sais pas si la vidéo y est encore d'ailleurs, par contre. Ça, c'est une grande histoire, j'irai voir après en tout cas, voilà. Oui, il y a eu des bons spots, le match était bon, mais la fin... Alors c'est qui allait monter sur les chaînes? Eh bien ça, oui, ça allait être Mustafa Ali qui allait... Putain, ils font vraiment les fils de pute avec Mustafa Ali. Le mec déjà, il devait avoir un push. Il s'est blessé avant le Elimination Chamber. Du coup, Kofi Kingston a pris sa place et a eu son spot. Et après, voilà, il en a profité. Kofi Kingston, après, il a gagné le titre WWE, etc. C'était prévu pour Ali, normalement. Et là, ils lui font croire qu'ils vont lui donner ils vont lui donner un truc, mais Brock Lesnar arrive pour tout gâcher. Il vire Ali de l'échelle. Et après, tous les autres catcheurs étaient KO. Et il monte sur l'échelle, comme ça, il attrape la mallette. Brock Lesnar, Mr. Money in the Bank. Voilà, le mec, il avait jamais gagné une mallette. Donc, il a encore plus un palmarès après avoir battu la streak de l'Undertaker. Champion WWE, champion universel. Enfin bon, maintenant Mr. Money in the Bank, qu'est-ce que vous voulez? On était délivré après WrestleMania 35 lorsque Seth Rollins a battu Brock Lesnar. Mais de nouveau, les emmerdes reviennent. Et voilà, Seth Rollins il va devoir faire gaffe parce que... Voilà. Et donc oui, j'ai vu un petit peu avant la vidéo un article qui avait eu pourquoi Lesnar était de retour. Et bien c'est parce qu'il a annoncé en Arabie Saoudite. Du coup, ils lui ont probablement fait gagner la mallette. Voilà. Il devait être présent à Money in the Bank. Enfin, ça a été décidé au dernier moment, hein, si j'ai bien vu en fait, si j'ai bien compris. Il devait apparaître. Et il a apparu du coup dans le Money in the Bank et ils lui ont carrément fait gagner la mallette. Parce que peut-être qu'il encaisserait sa mallette en Arabie Saoudite. Qui est le 7 juin d'ailleurs. Ça s'appelle The Super Showdown. Et d'ailleurs on aura aussi, ça a été annoncé d'ailleurs, Goldberg contre l'Undertaker. Le 7 juin, vendredi 7 juin. En direct d'Arabie Saoudite. Enfin, oui, en direct de l'Arabie Saoudite. Je ne sais même plus la ville, je m'en bats les couilles. Djabba ou Djidja, peu importe. C'est pas... voilà, peu importe. Ah bah bon, il retourne encore en Arabie Saoudite. Je regarderai le show, mais bon, c'est n'importe quoi, franchement. Franchement, je vous dis les gens, je sais pas quel est le futur, quel est mon futur à moi, sur le fait que je vais encore regarder la WWE ou pas. Je me demande si je vais encore regarder, parce que c'est n'importe quoi. Voilà. Le fait qu'ils aillent en Arabie Saoudite encore une fois, juste pour que Vince ramasse crasse de monnaie, ils offrent aux gens de là-bas des matchs incroyables. Goldberg, Undertaker, sont des matchs incroyables. C'est 2 PP maintenant sur le ring. Je pense qu'il va falloir vraiment amener le cercueil de l'Undertaker parce qu'un des deux va crever. Donc voilà, en tout cas voilà. On parlera peut-être de... on parlera de toute façon de ce show dans la vidéo pronostic. Donc c'est dans 2 semaines, donc on en parlera. Je ferai probablement la vidéo pronostic. Ou je sais pas si je la ferai. Peut-être oui, peut-être non. Je pense que je la ferai. On verra, mais en tout cas vous aurez
vous aurez la vidéo, voilà, la review en tout cas. Enfin voilà, tout simplement. Donc voilà, voilà pour cette vidéo review de Money in the Bank. Voilà, what the fuck. Lesnar qui est de retour, qui gagne la mallette. Sinon le show était plutôt pas mal, on va dire, mais what the fuck, tout simplement. Ah, comme dirait French Wrestling Beast, et comme dirait surtout, on l'a pris, ce A de notre très grand célèbre Denis Brognard de Koh-Lanta. Pour ceux qui regardent Koh-Lanta d'ailleurs, c'est bientôt la finale. I am excited. Parce que bon, Koh-Lanta, je suis plus trop excité, mais après qu'il y ait la réunification, à chaque fois je suis excité parce qu'après, voilà, il y a la finale et tout. Enfin, bon. Quand il y a les équipes, c'est pas trop intéressant, je trouve. Mais après, par contre, quand il y a la finale, là, après la réunification, voilà, ils sont chacun pour leur gueule, etc. Enfin, bon, voilà. Donc, voilà, on a repris ce mème de A à Denis Brognard. Enfin, bon, pour la petite histoire. Donc, voilà. Donc, voilà pour la vidéo review de Money in the Bank. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me faire savoir, même si le show, bon. Et la prochaine fois, on se retrouve pour parler de The Super Showdown. Ou The Super Show, je sais pas comment ils ont appelé ça. Peut-être The Super Show, je crois que ça s'appelle, peu importe. Le show en Arabie Saoudite en tout cas. Où on verra pour la première fois de l'histoire, first time ever, ils aiment bien ces premières fois. Première fois. Goldberg contre l'Undertaker. Il y a d'autres matchs qui ont été annoncés aussi. Je crois qu'il y a Randy Orton, Triple H. Il me semble que j'ai vu ça aussi. Je suis pas sûr par rapport à ce match, mais il me semble que j'ai vu un truc comme ça, mais peu importe. En tout cas, Goldberg, Undertaker, 2 PV sur le ring, il y en a un qui va mourir. Il n'en restera qu'un, comme dirait Koh-Lanta. Voilà, peu importe. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour parler de ce show en Arabie Saoudite. Portez-vous bien les gens, et à la prochaine. C'était Mika le Fifou. Ciao, ciao.